Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut maintenant annuler une ou plusieurs activités dans la plateforme Rétroaction. La différence avec supprimer une activité, ce qui est déjà possible, c'est que lorsqu'on annule une activité, cette dernière demeure dans l'horaire. Donc les parents, les joueurs peuvent continuer de voir l'activité dans l'horaire avec la mention annulée. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on s'en va dans la section activités. C'est dans la section activités qu'on retrouve toutes les activités de votre association, ça veut dire les pratiques, les entraînements, les parties de vos équipes ou vos groupes. Alors, si on prend une activité en particulier, on peut cliquer pour ouvrir l'activité, puis en haut, on a maintenant le lien annuler. On avait déjà le lien supprimé, maintenant on a annulé. Fait qu'on peut cliquer sur annuler. Ce que le système nous demande, il nous demande de confirmer que c'est bien ce que nous voulons faire. Et on peut choisir une raison. Là, je pourrais dire la météo, c'est à cause d'un tournoi ou une compétition ou à cause de l'école qu'on se doit d'annuler l'activité en question. Ensuite, on peut décider d'envoyer une notification. Ça veut dire on veut aviser tous les participants à cette ou les activités qu'on va avoir choisies pour leur dire attention, telle activité ont été annulées. On peut aussi fournir un commentaire disant, bon, ben finalement, c'est à cause de la météo, puis il y a eu un bris d'équipement. Fait qu'on peut faire ça, je fais OK, l'activité va être annulée. Je vais vous montrer aussi, fait que ça, c'est quand je le fais pour une activité, mais si jamais on a un problème qui est persistant, puis on sait que ça va durer une partie de la journée, bien, regardez, je pourrais arriver puis dire, juste aujourd'hui, montre-moi les activités d'aujourd'hui, ils sont ici, je vais faire plus. Ça, c'est dans le cas où on veut en faire plus qu'une à la fois. J'ai le lien annulé ici. Le système me demande de sélectionner dans les activités qui étaient filtrées. Je vais dire ces deux activités-là. Puis là, même chose. Au lieu d'en avoir une, là, j'en ai deux maintenant. Fait que là, je pourrais dire, bon, ben c'est la météo. Je veux notifier tout le monde. Puis je vais dire la ville ferme l'aréna à cause de la tempête de neige, mettons. Et puis je fais annuler les activités. Automatiquement, quand on annule une activité, s'il y avait des joueurs ou des parents qui avaient déjà entré des présences, là, ben, ils vont tous être effacés. Là, j'avais décidé d'envoyer un courriel, fait que le système me prépare déjà le courriel. Je peux décider de le changer. Vous voyez, la raison est là. Le commentaire que j'avais mis aussi est ajouté au courriel. Fait que je pourrais décider d'ajouter de l'information pour envoyer à mon monde. Et puis, je fais envoyer. Hop, sélectionner un expéditeur. On va dire que ça vient de moi. Envoyer. Et voilà, le courriel est envoyé. Fait que là, on peut voir ici, je vais enlever mes filtres, juste vous montrer la différence avec les autres activités. Fait qu'ici, on peut voir, les activités sont rendues grises. Ben, c'est justement, quand le fond est gris, ben, on sait que c'est une activité qui est annulée, puis en plus, on voit le annulé qui est en gros ici. Fait que là, je vois, c'est annulé. En parenthèse, on met la raison, fait que c'est météo. Puis si je mets mon curseur, on peut voir cette activité est annulée en raison de la météo. La ville ferme l'aréna à cause de la tempête de neige. Fait que ça, c'est ce que vous avez dans Rétroaction. Je peux décider si je veux de réactiver. Mettons, on dit, oh, OK, attends un peu, on veut réactiver une activité. Je peux faire consulter, puis je peux faire réactiver ici. Réactiver. Voilà, j'ai récupéré mon activité comme elle était avant. Maintenant, ce que les parents ou les joueurs vont voir, si on va voir dans afficher l'horaire externe, bien, c'est ça ici. Fait qu'on peut voir ici qu'à 19h30, la pratique des Canadiens est annulée. Même chose, si on place notre curseur, on a l'information, le détail avec le commentaire. La mention annulée va être aussi visible si les parents ont téléchargé l'application mobile, la nouvelle application mobile. Fait que ça va être écrit annulé avec la raison aussi lorsqu'ils vont consulter l'horaire à partir de l'application mobile. Ensuite, on revient ici. Fait que là, évidemment, on l'a à cet endroit. Vous pouvez cliquer dans Options, Statut, montrer toutes les activités inactives ou actives. Fait que vous pouvez filtrer aussi vos activités comme vous voulez. Ensuite, si je décide d'aller dans Équipe, ben, l'entraîneur ou le gérant qui va dans son équipe, il va consulter son équipe. S'il clique sur l'onglet Activité, ben, il va voir aussi la mention annulée à cet endroit.
Lorsqu'une activité est annulée, vous pouvez voir les actions ici, prendre les présences, ajouter des remplaçants, des choses. Il n'y a plus rien de possible par rapport à ça. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est consulter l'activité, la réactiver au besoin, mais c'est plus possible de prendre les présences ou même d'évaluer si jamais vous avez créé des séances d'évaluation. À partir du moment où vous annulez une activité, cette activité-là est plus disponible pour aller évaluer. Si je reviens dans l'accueil. Une chose très importante, c'est l'import. Si vous utilisez l'import provenant d'un autre système ou du format Excel standard de rétroaction, il faut comprendre que si une activité est annulée dans rétroaction et qu'on importe un fichier Excel contenant de l'information sur cette même activité, ça veut dire si on détecte une même activité à la même date, même heure, même endroit, eh bien l'activité dans rétroaction qui est annulée va demeurer annulée. Cependant, si l'activité a un numéro, un identifiant unique, par exemple une partie, la partie numéro 123 qui est déjà cédulée dans le système, qu'on a annulé dans rétroaction, si on importe de nouveau un fichier avec l'information de cette même activité-là, mais qu'on a changé la date ou le lieu ou encore l'heure, eh bien, l'activité dans rétroaction va être mise à jour avec la nouvelle information qu'on vient de recevoir et puis la mention annulée va être retirée. Meilleur exemple, on a, par exemple, au baseball, on a une partie qui est cédulée à tel terrain, à telle heure. On annule en raison de la pluie. C'est la partie, comme je disais, mettons 123. Quelques jours après, on réimporte un fichier, puis la partie 123 est rendue 2 semaines plus tard. Automatiquement, nous, on va le détecter. On va récupérer l'activité 123 dans rétroaction. On va changer la date et puis on va retirer la mention annulée automatiquement. Ensuite, si un parent s'est abonné à l'horaire de son enfant, ça veut dire si il veut obtenir l'horaire de son enfant directement dans son téléphone, par exemple, eh bien, l'activité annulée va lui être retournée quand même avec la mention annulée aussi à cet endroit. L'autre chose, dernière chose, si on va dans Membres, par exemple, puis je prends Jake Allen qui joue pour le Canadien, quand je clique sur la petite carte ici qui me permet d'avoir un peu un aperçu de où est ce joueur-là dans mon association. C'est ce que ça fait, cette petite carte-là, détail. Je peux voir qu'il se fait évaluer ici, il est dans le groupe 1, il est aussi dans l'équipe des Canadiens. Mais c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Prochaine activité dans 2 jours, on voit que c'est le match Canadien-Bruins. Fait que ça, c'est toujours la prochaine activité active maintenant. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une pratique qui a été annulée. C'est pas la prochaine activité. Vous voyez vraiment la prochaine activité active ici quand vous consultez les détails d'un joueur. Alors, c'est tout pour cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.